pensée nouvelle, nous avons la pensée de Christ. Eh bien, le Seigneur habite maintenant dans nos cœurs. Alléluia. C'est-à-dire dans notre pensée, dans notre conscience. C'est lui qui en est le maître. Alléluia. C'est lui qui est le maître de notre conscience, parce que nous avons la pensée de Christ. Alors, il habite dans nos cœurs. Et le Seigneur, il est appelé l'étoile du matin. L'étoile du matin qui est dans notre cœur. Alléluia. Apocalypse 22, verset 16. 2 Corinthiens 3, verset 3 à 6. Il faut qu'on s'examine pour savoir si Christ est dans notre cœur, dans notre pensée, parce que c'est lui qui nous fait vivre. Il faut être attaché au Seigneur, comme le sermon fait partie de la vigne. Jean 15, verset 1, alléluia. Romains 10, verset 8-9. Christ doit être dans nos cœurs. Alléluia. 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1, 19. Christ est la parole. Jean 1, verset 14. Apocalypse 19, 13. Et cette parole-là, la parole de Dieu nous dit, elle doit être dans nos cœurs. Alléluia. Elle doit être dans nos cœurs, cette parole. La parole du Christ est dans nos cœurs. Il est le rocher de mon cœur. L'Éternel est le rocher de mon cœur. Psaume 73, verset 26. 1 Corinthiens 10, 4. Et la Bible dit que Christ, il est le rocher. Le peuple hébreu, au temps de Moïse, buvait un rocher qui était Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Alléluia. Et quand le Seigneur répond de son esprit sur toute chair, cela signifie que c'est les cœurs de pierre qui ont été échangés en cœur de chair. Ça, c'est l'homme nouveau. Mais quand on dit en cœur de chair, ça veut dire que l'homme intérieur, son cœur, sa pensée, sa conscience a été changé. Alléluia. Alors le Seigneur disait, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27, Ézéchiel 11, versets 9, 10, Jérémie 24, verset 7. Et la Bible dit, à la Pentecôte, le Seigneur, il a versé, je dis bien, on ne l'a pas plongé, c'est ça baptisé. Il a versé son esprit, sur les apôtres, comme il l'a versé aussi, son esprit dans nos cœurs. Acte 2, versets 1 à 21. Sur ses serviteurs, je dis bien serviteurs, parce que dans certaines assemblées, ce sont des sectes, il n'y a que les hommes qui sont serviteurs, et la parole de Dieu, elle dit, je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Alléluia. Acte 2, versets 1 à 21. Et la Bible dit, la parole de Dieu nous dit, maintenant nos cœurs, a été lavé, notre conscience a été lavée, c'est ça nos cœurs, c'est notre conscience, a été lavée d'une eau pure. Hébreux 10, verset 22. Et c'est pour ça que le Seigneur disait qu'il nous donnera une eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle, une eau qui va nous nettoyer, parce que c'est l'Esprit Saint. Jean 7, verset 37 à 40. Et on dit que le Seigneur, il est l'eau de la parole. Et quand sa parole rentre dans nos cœurs, il nettoie nos cœurs. Éphésiens 5, versets 25, 26, 27. Éphésiens 5, versets 25, 26, 27. Jean 1, 14, le Seigneur, il est la parole. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 9, 14, que notre être intérieur a été nettoyé par l'Esprit éternel. Notre conscience a été nettoyée par Christ, qui est l'Esprit éternel, qui est le Dieu, qui est saint, parce que Dieu est saint, il est esprit, on l'appelle le Saint-Esprit, et c'est lui, ce Saint-Esprit, qui nous nettoie, notre conscience, notre cœur. Hébreux 9, verset 14, 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21. Et la parole de Dieu nous dit, bien sûr, que notre cœur, il est nettoyé
Hébreux 10, 22, d'une mauvaise conscience. Notre intérieur, l'homme intérieur, là, il est nettoyé, cet homme-là, mais l'homme extérieur, lui, eh bien, il a toujours besoin de la chair. C'est pour ça qu'on lutte contre lui. Et comme Paul disait, je lutte contre ma propre chair, mais je lutte aussi, eh bien, contre mes ennemis qui vivent aussi dans la chair et qui n'ont pas l'esprit de Christ. C'est pour ça qu'il dit le combat, il est, eh bien, à l'intérieur, hein, et à l'extérieur. Alors, la parole de Dieu elle dit qu'il faut que notre cœur soit changé pour que notre vie soit changée. Et nous avons revêtu l'homme nouveau qui est Christ. Ça veut dire que Christ est dans nos cœurs, on l'a revêtu. Donc c'est lui, eh bien, qui nettoie nos cœurs. Galates 3, versets 27, 28, 29. On a revêtu Christ. On a revêtu le nouvel Adam. Celui qui donne la vie, la parole de Dieu nous dit. Et nous sommes ressuscités des morts. Parce que le nouvel Adam nous a ressuscités des morts. C'est pour ça que le Seigneur, il parlait de ce monde où nous sommes. Eh bien, c'est l'ombre de la mort. C'est pour ça que quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Christ est dans mon cœur, et il est ma lumière. Et l'ombre de la mort, on ne voit pas dans l'ombre, parce que c'est la mort. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, relève-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. Alléluia. Et là, eh bien, on voit que quand on se relève de ce monde qui est mort, eh bien, Christ, quand on se relève des sectes, de tout ça, eh bien, Christ nous éclaire. Alléluia. Et nous sommes passés, eh bien, de la mort à la vie, des mains du monde dans les mains du Seigneur. Et nul ne peut nous ravir. Alléluia. Alors, nous avons revêtu le nouvel Adam. 1 Corinthiens 15, versets 42 à 58. Colossiens 3, versets 9, 10, 11, 12. Christ en nous, alléluia. C'est-à-dire en ceux qui sont nés de nouveau, nés non de la chair, ni du sang. Jean 1, versets 1 à 13, mais qui sont nés du Christ, qui sont nés de Dieu. Et Christ, comme disait Paul, vit en moi. Galates 2, 20, Éphésiens 4, verset 6. Nous avons revêtu Christ. Christ a revêtu notre cœur. Et notre pensée, notre chair, notre cœur, c'est-à-dire intérieur, que Christ a changé nos cœurs de pierre en cœurs de chair, eh bien, c'est là la véritable demeure du Seigneur, c'est là le temple du Dieu vivant. Alléluia. C'est pour ça qu'il écrit dans l'Apocalypse, « Et je ne vis plus de temple, car Christ est son temple. » Alléluia. Parce que Matthieu 24, 1, 2, 3, le Seigneur, il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Acte 17, 24, 26. Alors la parole de Dieu nous dit que la pensée de la chair, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a la pensée de la chair, pourtant la chair elle ne pense pas, mais l'homme charnel lui il pense, parce qu'il est charnel, on appelle ça la pensée de la chair, et on peut dire aussi que la chair qui nous habite, eh bien symboliquement elle a une pensée parce qu'elle arrive quand même à faire des choses, c'est comme si elle parlait. Donc le Seigneur, il l'appelle la pensée de la chair. Et nous voyons que quand le Seigneur, eh bien, dans Luc 4, qu'on regarde, quand il a été, eh bien, attaqué par le diable, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, il a été tenté dans sa chair. Et la chair, c'est comme si qu'elle parlait, parce que quand il eut faim, quand il a jeûné 40 jours, il eut faim, et là, l'adversaire, la chair, là, eh bien, fait que ça devienne des pains. Et le Seigneur, il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Colossiens 2, verset 18-19. Colossiens 2, verset 18-19. Les pensées de la chair, selon certaines versions. Parce qu'il y a des versions qui ne parlent pas comme si que la chair elle avait une pensée. Mais il y a des versions qui disent la pensée de la chair. Colossiens 2, verset 18-19. Et c'est la pensée, eh bien, du cœur. Parce que c'est du cœur que sortent les adultères, que sortent les sectes, que sorte le vol, que sorte l'homosexualité. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Marc 7, verset 13 à 23, quand les pharisiens, ils avaient abandonné le commandement de Dieu au sujet de leur tradition, eh bien leur cœur était rempli de mal. C'est pour ça que le Seigneur il dit, vous lavez la coupe extérieure, vous lavez votre corps, vous lavez les mains, mais à l'intérieur, le cœur, la pensée, le siège de la conscience a-t-il été, eh bien, lavé? Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas Christ dans leur cœur, ils l'ont rejeté. Et la parole de Dieu nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il a fait tomber, eh bien, des princes, des rois. Il a fait tomber les rois de ce monde, les princes de ce monde. Ézéchiel 28,
versets 2, 5, 6, 10, on peut dire que le prince de Tyr, qui était incirconcis de cœur, mais que son cœur était comme les pharisiens, il y avait les vols, les adultères, il a dit en son cœur, je serai Dieu. Et là, nous voyons que ce prince de Tyr, que les sectes prennent pour quelqu'un qui va posséder quelqu'un, eh bien le Seigneur, il l'a livré aux mains des nations. Et il dit, en face de ton meurtrier, diras-tu que tu es Dieu. On voit que les nations, eh bien, prennent le prince de Tyr et le font mourir. Il y a aussi le roi de Babylone, son cœur s'est élevé aussi parce qu'il n'était pas circoncis de cœur. Ésaïe 14, versets 13 à 15. Et là, nous voyons qu'il a aussi chuté. Et la parole de Dieu nous dit, avant la chute, le cœur s'élève. Mais le cœur, c'est la pensée, c'est l'orgueil qu'il y a dans la pensée de l'homme mauvais, qui n'a pas été régénéré dans ses pensées. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Or, nous avons la pensée du Christ. Et là, la parole de Dieu nous dit, avant la chute, eh bien, le cœur s'élève. Proverbe 18, verset 12. Proverbe 18, verset 12. Luc 14, verset 11. Luc 18, verset 14. Et la parole de Dieu nous dit que le cœur est l'endroit où on médite. Le cœur est l'endroit où on médite le bien, ou aussi on peut méditer le mal. Ça dépend si notre cœur est au Seigneur ou si est à l'adversaire. S'il n'a pas été circoncis, on va méditer le mal, comme les pharisiens qui n'avaient pas le cœur bien circoncis de la main de Christ. Alors il peut aussi bien méditer le mal, aussi bien que méditer le bien. Et nous sommes circoncis parce que le Seigneur a circoncis nos cœurs et nous sommes devenus des juifs. Et le mot juif, ça veut dire Judas, qui veut dire juif, mais que Judas veut dire aussi louange à l'Éternel. Romains 2, versets 27, 28, 29. Et la parole de Dieu, elle dit que les païens sont incirconcis de chair, c'est-à-dire de cœur, de la pensée. Ézéchiel 44, verset 7-9. Ézéchiel 44, verset 7-9. Psaume 4, verset 5. Psaume 4, verset 5. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Proverbe 24, verset 2. Et Psaume 77, verset 6, 7. La parole de Dieu, elle dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire dans sa pensée, dans sa conscience. Mais c'est la volonté du Seigneur qui doit s'accomplir. Proverbe 19, verset 21. Et la parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Messia, connaît les cœurs et les pensées. Il sonde le cœur et les reins. C'est pour ça qu'il faut changer vos cœurs. Parce que s'il sonde vos cœurs et vos reins, et puis c'est vrai, eh bien qu'il voit que ça n'a pas été circoncis de sa main, eh bien vous allez à la destruction. Matthieu 9, verset 4. Matthieu 9, verset 4 et Marc 2, verset 6, 7, 8. Et la parole de Dieu nous dit que notre Seigneur, eh bien, de sa bouche sortait une épée à deux tranchants. Alléluia. Et la Bible, elle dit que l'épée, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit, qui est Christ, eh bien, il juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est mis à nu et à découvert, à celui à qui nous devons rendre compte. Donc il faut rendre compte, si nos pensées sont mises à nu et à découvert, et que nos pensées ne sont pas les pensées de Christ, eh bien on va à la destruction. Hébreux 4, verset 12-13. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne regarde pas la chair de l'homme, son apparence, il ne regarde pas, mais le Seigneur juge au niveau du cœur. Et quand il choisit quelqu'un, eh bien, il change son cœur de pierre en cœur de chair. Ça veut dire que là, eh bien, c'est ça l'homme nouveau. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, il regarde le Seigneur à la conscience. Il ne regarde au cœur. Il ne regarde pas ce que l'homme considère. 1 Samuel 16, verset 6-7. Proverbe 15, verset 11. Alléluia. Et le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, comme c'est lui qui est le maître de toutes choses, eh bien, il peut endurcir les cœurs. Exode 7, verset 3, Exode 10, verset 1 et Josué 11, verset 20. Et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit du Christ est dans nos cœurs.
c'est-à-dire on a revêtu l'homme nouveau. Ça veut dire que nos pensées sont les pensées maintenant du Seigneur. Nous n'avons pas les pensées du monde. 1 Corinthiens 2,16. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, j'ai caché ta parole dans mon cœur. Et Jean 14, nous savons que la parole c'est Christ. La parole a été faite chair. J'ai caché ta parole dans mon cœur. Christ est dans mon cœur. Galates 4, 6. Et j'ai caché, ta parole dans mon cœur. Psaume 119, versets 10, 11, 12. Alléluia. Et le Seigneur, il a écrit sur nos cœurs, dans nos consciences, dans notre pensée, sur nos tables de chair, alléluia, sur l'homme nouveau, sur notre pensée qui est à Christ, il a écrit ses lois dans nos cœurs. Alléluia. Non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 3, 6. Et il a mis ses lois dans nos cœurs et son esprit dans nos cœurs. Hébreux 8, verset 10 à 13. 2 Corinthiens 3, verset 3 à 6. Hébreux 8, 10 à 13. Jérémie 31, verset 33, 34. Psaume 37, verset 31. Et on peut dire que le Seigneur, ne s'occupe pas de la chair, parce qu'elle n'hérite pas du royaume de Dieu. Alléluia, la chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. Donc le Seigneur ne s'occupe pas de cette chair-là, mais il s'occupe de l'homme nouveau, le cœur changé, la nouvelle chair. Alléluia. Là où nous vivons, où là le Seigneur a mis son esprit. Alléluia. Et là, c'est son esprit qui conduit son peuple. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que c'est son esprit dans nos cœurs qui nous fait vivre. Colossiens 2,13. C'est la circoncision de nos cœurs, ce sont nos pensées. Alléluia. Romains 2, versets 27, 28, 29. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Et Ézéchiel 11, versets 19, 20. Et on peut dire que notre chair, notre cœur étant changé, qui était un cœur de pierre, qui représente aussi la loi de Moïse pour les Juifs, que le Seigneur avait écrit sur les pierres, maintenant le Seigneur écrit aussi sur les cœurs de chair. Alléluia. Les cœurs de pierre ont été changés en cœurs de chair. Alléluia. On peut dire que maintenant le Christ règne, son royaume, il est en nous parce qu'il habite dans son saint temple, qui est notre pensée, qui est notre cœur, qui a été changé. Alléluia. En un autre homme. Alléluia. Luc 17, verset 20, 21. Et la parole de Dieu nous dit que le cœur est le siège de la pensée. Daniel 2, verset 30 et Acte 8, verset 22. Alléluia. Le Seigneur nous dit que c'est lui qui dirige notre cœur, qui dirige nos pensées. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Il dirige notre cœur, et le Seigneur il dit aussi, je le console aussi. Alléluia. Et quand il console notre cœur, notre pensée, et comme notre pensée c'est nous-mêmes, la pensée c'est l'homme. Alléluia. La conscience c'est l'homme. Alléluia. Ce n'est pas la chair. Alléluia. Et quand le corps, la pensée d'un homme, l'esprit d'un homme s'envoie d'un corps, Jacques de 26 nous dit, faute d'esprit, le corps est mort. Alléluia. Seigneur, il ne regarde pas la chair extérieure, il regarde l'intérieur. Il dit qu'il console notre cœur. 2 Thessaloniciens 2, versets 16, 17. Et notre cœur est la demeure du Seigneur. Et on doit aimer notre Seigneur de tout notre cœur, c'est-à-dire de notre âme, de notre pensée. On doit l'aimer. Il faut qu'il soit plus qu'avec nous. Si on haït notre pensée qui est en nous, on haït le Christ. Et il ne pourrait pas demeurer dans notre cœur. Il ne pourrait pas demeurer dans son saint temple. Jérémie 32, verset 41. Deutéronome 4, verset 29. Deutéronome 4, verset 29. Et Marc 12, verset 30. Alléluia. Et la parole de nous dit qu'un cœur calme est la vie de la chair. Un cœur calme
et la vie de la chair. Mais la chair, nous voyons que c'est le cœur de Pierre qui a été transformé en cœur de chair. C'est la vie de la chair, ça veut dire c'est la vie de l'homme, parce qu'on est constitué de chair au départ. Et le Seigneur, il a gardé ce symbole. C'est la vie, un cœur calme, c'est la vie de la chair. Proverbe 14, verset 30. Et le Seigneur dit qu'il a changé notre cœur. Pourquoi? Parce que le cœur était mauvais, et bien par-dessus tout. Jérémie 17, verset 9. Et le Seigneur il dit que les pensées du cœur, parce que vous savez, aujourd'hui, les gens eh bien, ne sont pas convertis au Seigneur. Et ils ont des pensées dans leur cœur mauvais de pierre, qui est une pierre. La parole de Dieu ne pénètre pas, c'est une pierre, c'est pas un cœur de chair. Eh bien, le Seigneur il dit que ça peut être pardonné, les pensées du cœur, à condition que, eh bien, on est disposé en soit un vase d'honneur, alléluia, préparé d'avance par le Seigneur avant la fondation du monde. Acte 8, verset 22. Et la parole de Dieu nous dit que les femmes aussi, eh bien, elles doivent avoir la parure cachée du cœur. Une parure cachée du cœur. La femme, elle a la parure cachée du cœur. C'est beau. Je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Acte 2, 1 à 21. Et là, la femme, la parole de Dieu nous dit qu'elle doit avoir aussi la parure cachée d'un esprit doux, la parure cachée du cœur, qui a un grand prix devant le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Alléluia. La femme, eh bien, elle a un cœur que le Seigneur, eh bien, un cœur de pierre qu'il a transformé en cœur de chair. Il y habite. Il habite aussi dans la femme. Alléluia. Parce que je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Alléluia. Et en Christ, il n'y a plus homme, ni femme, ni grec, ni juif. Galates 3, 27, 28. Mais tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Et si nous sommes fils d'Abraham, comme Abraham était juif, eh bien, Romains 2, 27, 28, 29 nous dit que nous sommes juifs. Alléluia. Et nous avons pour père Abraham, et Christ, notre roi, est juif. Et le salut vient des juifs. Il n'y a pas de Rome. Et nous voyons que quand on parle eh bien, des sectes,